Il était 11 heures locales lorsque le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a quitté son bureau pour une visite de terrain. Objectif, faire un état des lieux des installations abritant les différents services relevant du secteur de la culture et des arts. Accompagné de sa collègue de la culture et des arts, Yolande Ebele, le patron des ITP a entamé sa ronde au siège de la Bibliothèque nationale située sur l'avenue Chiachi à quelques mètres du Palais de la Nation. De la Bibliothèque nationale, logée dans une bâtisse vétuste de 1947 à l'Institut national des archives en passant par le Comité consultatif national en manque d'espace, le secrétariat général, le centre culturel, le zoo des Labrets, le fonds d'assistance aux artistes et enfin la salle Monguita. À l'abandon, le constat reste unanime. Le patrimoine culturel congolais appelle à une intervention urgente. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le patron des ITP a exigé des différents directeurs sectoriels un rapport détaillé de leurs besoins infrastructurels dès ce samedi. Dès la semaine prochaine, des équipes techniques et des experts seront déployés sur le terrain pour approfondir les analyses et structurer un plan global de modernisation et des mises à niveau de ces infrastructures stratégiques. Les bâtiments publics dans les secteurs de la culture et art méritent une attention particulière du gouvernement central. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est que nous devons prendre toutes les dispositions pour remettre ces bâtiments à niveau et lancer un programme de modernisation globale de toutes ces infrastructures. De son côté, la ministre de la Culture et des Arts n'a pas manqué des mots justes pour exprimer sa gratitude à l'égard de son collègue des ITP. Il y a le patrimoine que nous devons protéger, il y a aussi l'expression culturelle qui doit continuer et surtout que nous puissions petit à petit faire en sorte que le secteur se professionnalise, notamment en faisant en sorte qu'il y ait cette éclosion des industries culturelles et créatives. Et pour ça, nous avons besoin de lieux. Et donc, vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Il a fait montre vraiment non seulement de patriotisme, mais aussi il a en lui aussi ce souci de faire en sorte que le secteur de la culture, comme tout autre secteur, puisse se développer et puisse réellement participer donc au développement du pays. La réhabilitation des infrastructures culturelles fait partie du programme du gouvernement de la République. Le ministre des ITP, qui en est bien conscient, entend mettre les bouchées doubles pour concrétiser la vision du chef de l'État dans ce secteur.